Une élève qui m'a envoyé une question qui me dit « Je suis en couple avec une personne non-binaire. Est-ce qu'il y a un mot en japonais qui serait non-genré pour expliquer qui est cette personne dans ma vie ?» Parce que c'est vrai que tous les mots qu'on voit au quotidien, petit ami avec un E, homme, femme, mon mari, ma femme, etc., mon épouse, c'est toujours très genré. Donc je vous propose qu'on revoie ça déjà, ce vocabulaire-là, parce que ça peut intéresser d'autres gens, et qu'on parle aussi de ce cas, dans quelle case est-ce qu'on pourrait rentrer. Alors c'est vrai que dès qu'on utilise des mots comme kanojo ou bien kareshi, ça renvoie tout de suite à un genre. Kanojo, c'est un pronom qui veut dire elle, je, tu, il, nous, vous, il, elle. Le kanojo, tout court, c'est elle au singulier. Donc elle, cette fille-là. Et par extension, ça peut aussi désigner ma petite amie. Mais on a l'image tout de suite, genre féminin. Kareshi, pareil, kare tout court, c'est il au masculin, lui, il, cette personne de genre masculin. Et kareshi, quand on rajoute le shi, ça devient mon petit ami, genre masculin. Donc là, on est sur une personne avec qui on n'est pas marié. Quand on devient marié avec cette personne, quand on a passé la bague au doigt, eh bien, si c'est ma femme, je vais plutôt dire tsuma, donc tsuma, ma femme, mon épouse. Et pour un homme, je vais plutôt dire otto, mon mari, mon époux. Donc, ça fonctionne pour toutes les personnes qui sont concernées, mais c'est vrai que quand on veut sortir un petit peu de ce schéma-là, quand on n'a pas forcément envie soit de donner le genre de la personne, soit que la personne est non-binaire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Petit joker, on pourrait utiliser par exemple le mot koibito. Koibito, c'est littéralement, dans les kanji, on a koi pour l'amour, la passion, et bito qui vient de hito, une personne. Donc koibito, c'est pas genré, c'est une personne dont je suis amoureux ou amoureuse. Une personne avec qui je partage une relation d'amour, de passion. Donc koibito, ça fonctionne très bien dans ce cas-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je recommanderais d'utiliser. Libre à vous d'expliquer ou pas la situation. Mais en tout cas, koibito, on comprend que c'est une personne avec qui vous êtes en couple. Et il n'y a pas de genre derrière. Et c'est vrai que là-dessus, pour le coup, le japonais est vraiment beaucoup plus inclusif, même si c'était pas voulu, je pense, de base. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus inclusif parce que du coup, il n'y a pas de conjugaison au masculin ou au féminin. Vous savez, en japonais, il n'y a pas de genre, il n'y a pas masculin-féminin pour les articles, pour les adjectifs, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile de rester évasif là-dessus. Mais si jamais tu veux décrire vraiment la personne, le mot non-binaire, en tout cas le mot qu'un japonais pourrait comprendre, après je pense que c'est comme en français, tout le monde ne comprendra pas, mais en tout cas le mot qui est utilisé en japonais c'est chusei. Tu pour le milieu et c'est pour le genre. À voir si ça correspond à la définition de non-binaire, là c'est entre les deux, tu vois, c'est tu. Mais bon, on n'a pas vraiment de super mots qui pourraient correspondre à ça. Donc après, libre à la personne de choisir ce mot-là ou pas, mais en tout cas, c'est le mot qui serait le plus facile à utiliser aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense que tous les japonais ne vont pas comprendre. Au moins, koibito avec ça, t'es tranquille, on comprend et il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. J'espère que du coup ça pourra t'aider et j'espère que ça pourra aider peut-être d'autres gens aussi au passage.